faut prévenir quand tu fais ça. Salut tout le monde! Bonjour Jérémy. Bonjour Cathy! Bon, Cathy est en forme. Ah ouais, je reviens d'un beau soleil cannois et puis d'un beau soleil breton cette semaine. En plus, Oui, ouais. on est bien là. Ah, C'était... c'est l'épisode météo bretonne du jour. Ah oui. Mais la pluie arrive, Attention, attention. sortez avec les capuches, il va pleuvoir. Oui. 15 jours de rattrapage là. Ouais, on fait un petit coucou à ta maman parce que tu lui manques. Bonjour la maman de Jérémy. Et puis, oui, mais pendant ce temps-là, il y a des jeux qui ont commencé à sortir. Et puis évidemment, on en a vu plein Ouais, durant le pire est à venir. Enfin, le pire. le meilleur, Oui, le pire ou meilleur meilleur, et le voilà, les des grosses très sorties chouettes sont jeux. à venir. Ouais. Allez, du coup, on se remet en route, on redémarre l'année et on commence par une nouveauté qui n'est pas une nouveauté. Bah si, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté dans d'une la vieille collection. recette. Voilà. C'est comme reviser le Queen Yaman revisité. Sauf que c'est le That's Not a Hat revisité. Waouh, Voilà. j'aurais pas pensé à une comparaison pareille. Écoute. Alors, Casper Lap, Monsieur Magic Maze aussi notamment, qui donc nous revisite le That's Not a Hat en version incognito. On va s'adresser sans doute à un public Un petit peu plus âgé parce qu'il faut un peu de culture générale. Oui, parce que là, on va pas jouer sur l'objet en lui-même comme dans That's Not a Hat, mais on va jouer sur des personnages. Voilà, sur ce que nous évoque la carte. Voilà. Donc du coup, c'est le même principe. Je dis, je me tais, je laisse parler. Il faut qu'on retrouve nos mécaniques. C'est la même mécanique que That's Not a Hat. On se retrouve tous au début de la partie avec une carte, donc avec un petit dessin rigolo qu'il va falloir interpréter. Après, pareil, on tire une nouvelle carte, je la montre à tout le monde, je dis quel personnage ça me fait penser, je la cache et je retourne l'autre et je la passe à mon voisin de gauche, mon voisin de droite en disant je suis Pablo Picasso ou je suis Salvatore Dali, si on a un artiste, voilà. Pareillement, la personne accepte ou refuse si elle pense que la carte est valide ou pas. Si elle refuse, on retourne et celui qui s'est trompé, du coup, se voit attribuer la carte. Et du coup, dès que 3 cartes visibles sont révélées à quelqu'un, ça met fin à la partie et tous ceux qui n'ont pas été éliminés gagnent du coup. Voilà. Le petit twist un peu rigolo, c'est qu'on peut changer de personnalité entre temps, puisque par exemple, tiens, voilà, chevalier, et quand je vais la voir, je vais dire je suis du Guesclin, et puis quand je vais la passer, je vais dire Chevalier Bayard. Je suis Perceval. Voilà, je dis mais attends, t'étais du Guesclin, maintenant t'es Perceval, qu'est-ce que t'essayes pas de m'embrouiller? Non, parce que c'était un chevalier quand même, voilà, donc moyen d'embrouiller les pistes, etc. Donc plutôt chouette. Moi j'aime beaucoup le travail d'illustration, de revisiter le petit cône de chantier à chaque fois dans un univers pour essayer de nous faire voyager, nous faire parler de quelque chose. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. On n'a pas l'illustrateur et j'ai oublié de dire, tiens justement, sur l'autorat, Casper Lap sur celui-là est en co-autorat avec Johan Servet, qui a travaillé sur Carte Aventura, Guilty Unlock, donc c'est le côté imaginaire aussi narratif qui se rajoute avec la présence de Johan Servet. Et on n'a pas d'illustrateur, tiens, d'illustratrice sur les boîtes. J'ai Easy Dream It. Easy Do It, ça doit être pareil. Okay. Mais là, il y a un petit peu plus de travail où là, c'était juste des objets. Oui. Il y a un petit côté rigolo à regarder. Oui, parce que il faut que ça qu'il y a un fond et que ça nous fasse penser à quelqu'un, donc c'est plutôt rigolo. Voilà, donc c'est validé. Si vous aimez les That's Not a Hat, mais que vous voulez jouer avec des gens un petit peu plus grands et parler un peu culture générale, etc. Et puis rajouter un peu de sel dans le jeu. Voilà, mais c'était pas un 8 ans comme les That's Not a Hat, parce que beaucoup plus complexe en termes de personnages. Voilà. On reste dans les petites boîtes puisqu'on va retrouver... Oui, c'est une sirène. Attention, danger. J'ai 15 jours de blagues nulles à rattraper moi aussi. Wow. Alors, là c'est une localisation par donc, la boîte de jeu comme éditeur. L'auteur c'est Ignacy Ferré qui avait fait aussi Terre de Yokai. J'ai bien aimé ce petit jeu chez Gigamic. Oui, la petite boîte, ouais. Voilà. Et illustrateur, c'est Manu Paolo, c'est un espagnol qui est aussi auteur-éditeur. Voilà, donc petit jeu de gestion
presque pli et surtout gestion de cartes, puisqu'on va gagner plein de cartes, sauf que bah, il faut faire attention à ce qu'on gagne, parce que les cartes qu'on va gagner vont peut-être nous faire perdre des points. Parce qu'on va gagner des points, le tout c'est de les garder. Donc en fin de partie, on va gagner des points pour toutes les unités des valeurs, voilà. Et comment ça se joue? Bah, on va chacun avoir une main de cartes. Quand je joue, bah, voilà, hop, hop, hop. Et bah là, bah, du coup, c'est la carte la plus forte qui gagne, donc je rafle tout ça. Et on va faire par couleur. Alors bon, les couleurs sont un petit peu trop ressemblantes, je trouve. On se dit C'est que... pas très daltonien friendly, ouais, mais voilà. a priori. Par couleur, je vais faire une collection de cartes. Et bon, on va faire un deuxième pli. Hop, allez, on va tirer, tac, 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 voilà, je regagne ce pli-là. Et là, eh ben, il va se passer des choses. Donc, bah, à chaque fois, je matche les points des cartes de plus petite valeur de chaque famille de couleurs. Voilà, qu'on les met en bas. Ensuite, je vais garder un peu au-dessus les cartes qui ne sont pas de plus petite couleur, mais s'il s'avère que ça, je commence à faire une suite, ces cartes-là vont être éliminées, donc je marquerai celle-là. Donc j'ai tout intérêt à prendre un 22, parce que ça me fera poser le 23, et donc je gagnerai 3 points au lieu de 1. Et si je gagne des cartes qui se suivent, et ben ces cartes-là vont sur le 3e niveau, et ces cartes-là ne compteront pas en points, puisqu'elles sont dans des séries. Donc je n'ai aucun intérêt à choper un 33, parce que si je chope un 33, ça va faire une grosse suite, donc du coup je perds carrément une famille de couleurs. Et puis bah, tout le but, c'est aussi que les autres viennent nous piéger et nous font perdre des points. Et un petit côté draft en début de partie, puisqu'on démarre avec 9 cartes, on en garde 3, on passe les 6 autres au voisin. Et ensuite, on va en rechoisir 3 sur les 6 et on va récupérer les 3 dernières. Donc, il y a un vrai choix stratégique. Sur la première partie, on ne sait pas trop quoi choisir, mais après, il y a un vrai choix stratégique de prendre des petites valeurs et des grandes valeurs pour essayer du coup de flouer l'adversaire et de gagner un petit peu des points. Voilà, on fait ça en plusieurs manches et dès qu'on atteint 25 points, c'est celui qui atteint 25 points qui gagne. Rapide, c'est pas, si vous êtes anti-jeu de pli comme nous, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de couleur. Il n'y a rien là-dedans, c'est plus un petit jeu chafouin méchant, d'opportuniste, rapide, le efficace. côté devoir gérer ses points et dire ça va être intéressant, mais cette carte-là et du coup faire le ratio n'est pas du tout inintéressant. C'est vraiment... On peut le jouer vraiment à différents niveaux. Si on veut on peut mettre le de jouer la avec tactique, un peu de finesse si on a oui. envie de ne pas jouer en bourrinitude. Oui, mais après accessible très facilement aussi. Donc, ils le mettent quand même à partir de 10 ans parce que je pense qu'il y a des vrais choix à faire si on n'est pas concentré. C'est surtout, je pense, sur le côté draft quand tu dois choisir les cartes qui t'intéressent. Mais voilà, petite boîte, mais pas du tout inintéressante. Ça change un peu de ce qu'on a vu habituellement et c'est chouette. Voilà. Toujours dans les petites boîtes, mais là qui n'a rien à voir parce que là on va passer dans les narratifs. On a la... C'est Céline Dion, Titanic. Wait. La famille... Il n'y a pas que toi qui es surexcité de refaire les vidéos. Hein, comme quoi. J'ai moins démarré, je suis plus un diesel, je démarre en douceur. Allez. La famille Echo, donc là on est en 2021 sur cette collection. Donc avec Matthew Dunstan et Dave Neal, qui sont déjà bien connus aussi pour tous les jeux narratifs qu'ils ont pu faire pour Dave Neal. L'illustrateur, c'est Samuel Bourguignon sur cet opus-là. Donc toujours le même principe de ces jeux narratifs avec du son. Écoute, Donc là, vous avez une application à télécharger, une bande son, et puis il va falloir, à partir de ce que vous entendez, remettre... On entend des bribes de chapitres. Avec ces bribes-là, il faut remettre les cartes dans l'ordre. Et plus on avance, et plus les bribes de chapitres deviennent des vrais chapitres. Et à la fin, si on réussit, on a la vraie histoire. Et des fois, c'est complètement différent de ce à quoi on s'attendait. Oui. Voilà. C'est chouette parce que forcément le côté sonore crée une ambiance ultra immersive. Et, là, côté immersion, on est au top. Et puis le travail autour de l'audio et de la mise en ambiance, c'est très très bien. Oui. Donc voilà, le Titanic. Nouvel opus. Arriverez-vous à sauver Leonardo ou pas? Je suis pas sûr que ce soit ça. Mais... Je sais pas, mais je l'ai pas fait encore. Donc, j'ai même pas lu le synopsis derrière. Alors, un jeu qu'on attendait, c'est enfin là, La Cour de Versailles de Léo Blandin chez Chèvre Édition.
Pas d'illustrateurs, Ah si, évidemment. plein d'illustrateurs. Je crois que c'est le jeu où on a les illustrateurs les plus Modernes, connus je du veux dire. monde. Contemporains. Voilà. Ah, c'est du classique. Ouais, Léo a fait quelque chose, voulu mettre en avant le côté historique dans le jeu. Donc les illustrations proviennent de tableaux qui ont été Réalisé par des mains de peintres maîtres. célèbres ou pas, mais c'est Ouais. des grands tableaux de maîtres classiques. Voilà. Combinaison de tableaux. Construction de tableaux, un peu pardon. comme un château combo, sauf que là, Oui. comme tu disais, il a fait un vrai travail de recherche historique. Les personnages qui se combinent entre eux ont vraiment eu des interactions. Petite anecdote, vous avez un petit magazine People de la cour de Louis XIV qui vous explique du coup chaque personnage, qu'est-ce qu'il a fait de pas bien, etc. Après, voilà, on est sur un château combo, mais avec du draft. Voilà, on doit construire un tableau de 9 cartes, notre cercle d'influence près de la cour de Louis XIV. Et donc, pour ce faire, on va drafter nos cartes. Sachant qu'à la fin de chaque... ça se découpe en 3 petites manches. À la fin de chaque manche, on va avoir des nobliaux ou des personnages un peu plus influents sur la cour de Versailles. Et selon le nombre et les icônes choisies pour des majorités, voilà, petit jeu de majorité, on va pouvoir échanger une carte de notre tableau avec une des cartes de ce plateau et donc pouvoir optimiser un peu nos points. Voilà, donc il y a une vraie réflexion de qu'est-ce que je passe aux autres et qu'est-ce que je passe pas. Il a été joué jeudi soir au club, j'ai entendu que il y en a qui le préfèrent à Château Combo parce qu'ils maîtrisent plus leurs mains, vu qu'il y a le côté draft, ils maîtrisent plus du coup les cartes qui vont circuler que le Château Combo où il y a un petit peu côté opportuniste, même si on peut renouveler la rivière, si on n'a pas de bon tirage au premier et pas de bon tirage au deuxième, on reste un peu sur notre fin. Voilà. Donc un petit peu de texte sur les cartes, voilà, les petites combos avec les médaillons, des effets, et donc en fin de partie, on gagne des points selon les... Ultra plaisant et vraiment pareil, je trouve super immersif parce qu'il y a ces personnages, on voit l'interaction si vous avez Madame Machin qui va avec Monsieur Bidule, c'est... Et puis je pense qu'après avoir lu le petit livret, on est encore plus... appris plein de choses sur... moi j'avoue que c'est une époque qu'on travaille à l'école et puis après... T'as pas connu le cours de Versailles? Non, on n'y revient pas forcément. Et j'ai trouvé ça ultra plaisant de revoir cette époque au travers d'un jeu. Je trouve que c'est chouette, c'est une autre façon de revoir l'histoire et c'est très très bien mis en scène par Léo. Le jeu t'a raconté une histoire. Oui, complètement. Ouais, complètement. Et c'est la grande histoire, c'est pas la petite histoire, c'est la grande histoire avec un H. Et là, on va partir dans une autre... En parlant d'histoire, là, vous allez vivre une histoire. Bon, alors, là, on est sur une grosse boîte bien remplie. Oui. Alors, ne vous faites pas peur que la première fois que vous l'ouvrez, il y a ça déborde. Une demi-heure, 3/4 d'heure de rangement. Ouais. Parce qu'il y a tout à dépuncher. Mais après, c'est vrai plaisir, puisqu'il n'y a plus qu'à sortir et jouer. Donc, on est dans la gamme... Dungeon Legend, j'ai oublié de faire mon travail, j'ai oublié de chercher les noms des auteurs. Voilà, on est sur les auteurs des Chroniques du Château d'Avel. Puisque c'est une nouvelle opus des Chroniques du Château d'Avel. Donc on vous mettra le nom des auteurs en bandeau parce que c'est des noms compliqués à prononcer. Voilà. Et donc nos petits personnages d'Avel ont un peu grandi peut-être. Oui, non, c'est complètement différent en fait. Au lieu de parcourir les contrées d'Avel et de lutter contre le grand méchant pas beau, en fait, on a fouillé dans les tréfonds du château d'Avel et du coup on a réveillé des choses pas forcément... Alors on a trouvé des choses sympas, mais on a aussi réveillé des monstres. Et donc il y a des monstres qui vont essayer d'envahir le château, mais du coup par le dessous et non pas par les murailles. Donc on nous envoie dans les profondeurs du château pour essayer de gérer les menaces. Donc vous avez 4 petits personnages différents. Voilà, vous avez 5 chapitres scénarisés avec à chaque fois des choses différentes à faire. Ça va pas être comme le château d'Avel où c'est assez linéaire, on a toujours les mêmes choses à gérer même si on est dépendant du tirage de cartes. Là, il y a vraiment 5 chapitres bien définis. C'est pour ça qu'on part sur un 10 ans et pas un familial 8 ans parce que voilà.
Et comment ça va se gérer? Alors je cherche mes cartes de monstres basiques. Les cartes de monstres basiques, je sais pas. Moi j'ai des cartes foil qui brillent. Oui, mais ça c'est pas les ça. cartes équipement secret. Alors, qu'est-ce que tu cherches? Des cartes Bah, avec des monstres? je sais pas. Alors, je vais prendre des cartes avec des monstres basiques, et puis, pas basiques, et puis. Ok. Non. Là-dessous, il y a des cartes. T'as passé 3 quarts d'heure à ranger. Ouais. Tout ça pour que ça soit pas rangé? C'est ça. Donc voilà, en début de partie, qu'est-ce qui va se passer? Bah, selon le nombre de joueurs, on va tirer des cartes monstres communs que l'on va poser ici. Voilà, bon, le jeu est très bien mélangé, on voit que c'est que les mêmes monstres qui sont sortis. Et à mon tour de jeu, du coup, je vais avoir des petites actions. J'ai mon petit plateau personnage avec à chaque fois un petit pouvoir que je vais choisir. Et donc, j'ai une main de cartes, j'ai 5 cartes en main. Avec ces 5 cartes, je vais pouvoir faire des actions. Hop, voilà, donc les actions, ça va être du combat, ça va être du déplacement, sachant que vous avez un petit bénéfice de si vous défaussez 3 cartes, vous pouvez réaliser l'action de votre choix. Et donc le but, ça va être d'accomplir les objectifs de la mission, tout en luttant contre les monstres, puisque si à chaque fin de tour, on tire des événements et des monstres, et si du coup les monstres sont remplis et qu'on doit poser une carte monstre ici, du coup il atteint le château et il va falloir, du coup on a perdu s'il atteint le château. Voilà. Donc hop, il faut gérer les monstres le plus près du château, gestion de menaces. Il y a une petite punition si on perd notre dernier point de vie, puisqu'on peut revenir à la vie. Mais par contre, on va tirer plus de cartes événements et donc ça peut un peu s'enchaîner. Donc vaut mieux pas mourir quand même. Voilà. Il y a des petits effets de twist avec des particules de poussière magique qu'on va pouvoir utiliser pour débloquer des effets spéciaux. Et il y a des petites tuiles fées qui nous donnent des petits bonus aussi de temps en temps. J'avais joué au mois de juin, je crois, l'année dernière. C'est vraiment pareil, un jeu plaisant où on voit bien les monstres qui arrivent et comment on va s'en sortir. Il faut gérer tout ça. Ça. Une belle, pareil, encore c'est le mot du jour, une belle immersion, je trouve, dans l'ambiance et dans le plaisir du jeu. Avec, je trouve ce plateau bien fait là, qu'on voit bien les monstres qui avancent. Il y a la menace qui arrive. Ouais, je trouve que graphiquement, éditorialement, on le vit vraiment très très bien. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile d'y arriver, évidemment, voilà. Et heureusement, parce que si c'était trop simple, le jeu serait pas non plus suffisamment rigolo. Voilà, donc c'est entièrement rejouable parce qu'on va être dépendant des cartes événements qui va être tiré ou quoi que ce soit. Voilà, une fois que c'est bien rangé, il n'y a plus qu'à sortir le chapitre que l'on veut jouer, lire les règles du chapitre et puis partir à l'aventure. Voilà, l'installation est assez rapide quand c'est bien rangé. Le travail éditorial, il est waouh. Et le tapis est galonné. C'est le must du must. Je t'ai enlevé les mots de la bouche. J'avais oublié qu'on avait notre tapis galonné. En effet, tu as raison. Alors, et maintenant on va vers une nouveauté, pas nouveauté? Pareil, un Queen Yaman revisité. Voilà. Deuxième du nom. La version duel de Living Forest. Donc Living Forest. Je te laisse meubler vu qu'il y a un peu de mise en place. C'est grand jeu sorti en 2021. C'est un Kennerspiel en 2022. C'est le premier As d'or dans la catégorie initiée en 2022 aussi. Donc on est à l'autorat avec Aske Christensen et aux illustrations avec Apolline Etienne. On retrouve ce magnifique univers dans la version duel de Living Forest sur cet opus-là. On n'a pas changé les graphismes, rien du tout. Et après, sur la règle du jeu, il y a quelques petites différences, puisqu'on va non plus avoir 3 possibilités de gagner, mais 4. De gagner la partie, mais 4 différentes. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Encore une nouvelle version d'un jeu duel cette année. Je crois qu'on va en avoir un petit peu. En avoir beaucoup. Si vous n'avez pas d'amis mais que vous vivez à 2, c'est votre année. C'est ça que je peux dire. Énormément de jeux. Si vous n'avez pas d'amis, il faut aller sur des jeux solo. Aussi. Ça existe aussi.
Voilà, alors. Voilà, ça y est, mise en place, effectuée. Donc c'est assez rapide. Donc, 4 façons de gagner. Une façon de gagner, on construit une forêt de 9 arbres. Une autre façon de gagner, on arrive à choper 8 petits feux, 8 jetons feu. Troisième façon, on arrive à remplir la ligne des animaux de chaque faction que de notre couleur. Et enfin, dernièrement, on arrive à mettre le petit esprit du feu au bout d'une ligne d'un copain qui a déjà la carte esprit du feu. Voilà. Donc la mécanique de jeu, c'est la même que Living Forest. Il y a un petit côté stop ou encore où je vais révéler des cartes. Voilà, à chacun notre tour, on a le choix de soit révéler une carte, soit faire une action. On révèle des cartes. Tant que il n'y a pas d'animaux solitaires, et ça marche. Là, on a un bon tirage. Waouh! Parce que non, c'est tes animaux à toi. C'est mes animaux à moi. Non, il est là le paquet. Forcément, si je triche. Ouais. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Un animal solitaire. Dès qu'on tire un troisième animal solitaire, du coup, on perd une action. Voilà, donc on va dire que c'est comme ça. Je vais choisir de faire une action. Donc soit je mets ma petite flèche au niveau des soleils. Et dans ce cas-là, pour la valeur des soleils, du coup, je vais pouvoir prendre des animaux de ma couleur ou de la couleur de l'adversaire. Je les mets dans la défausse, puisque dès qu'on va finir les cartes, on va remélanger. Donc nos cartes pourront arriver. Et l'intérêt, c'est que je recomplète avec des cartes de ma couleur. Donc si j'enlève des cartes de l'adversaire, alors celle, je vais lui donner de l'avance quand on tirera ses cartes. Mais par contre, je remplis de ma couleur, puisque quand on tire une carte d'un animal d'une faction ou d'une autre, la carte vient directement chez nous et nous seuls pourrons en bénéficier et on bénéficiera du coup des effets bonus. Voilà, donc là c'est les soleils. Les gouttes de pluie, on fait la somme des gouttes de pluie et on peut éteindre du coup au niveau des valeurs récupérées. Là par exemple il y a 3, je peux prendre un 3 ou je peux prendre un 2, il n'y a pas de 1. Voilà. Les petites graines, c'est pour acheter des arbres. Les arbres sont classés par type, ils ont tous une valeur. On n'a pas le droit d'acheter sur le même tour 2 fois le même arbre. Et il faut qu'on construise notre petit plateau arbre. En forcément connectant toujours les rivières, voilà. On peut déclencher des petits effets bonus si on arrive à assembler des petits médaillons. Et ça nous donne de toute façon des ressources. Et enfin, la spirale. La spirale permet de déplacer du coup l'esprit du feu. Quand on arrive à l'emmener au bout d'une piste, du coup l'adversaire se voit attribuer la carte. On redémarre du début et si on arrive une deuxième fois avec l'adversaire à la carte, et du coup il perd automatiquement la partie. Donc il y a tous intérêt de se refiler la patate chaude, sachant que où on s'arrête, on récupère aussi une action bonus, puisque si je m'arrête ici, je peux faire une action éteindre un incendie gratuitement. Voilà, donc il y a le vrai plaisir de la tension de jeu. En fin de tour, il faut faire attention et c'est assez pénalisant au début, on doit le préciser. C'est que vous comptez votre ressource en gouttes qui a été tirée par joueur. Et en fait, la différence entre cette valeur-là et toutes les cartes et la somme de toutes les cartes qui ont l'esprit du feu ou des petites flammes, et du coup, s'il y a plus de valeur sur les cartes, et pour chaque carte où il y a du feu, vous mettez un varan de feu dans la défausse. Et je vous garantis que sur le premier tour, quand il y a 5 cartes varan de feu qui vont dans chaque faction dans la défausse, on se dit on va douiller quand on va remélanger le jeu. Mais il y a moyen de s'en défausser avec ces petites cartes d'esprit bénéfique. Voilà. Mais ça reste quand même très pénalisant parce que ça n'apporte aucun bonus et ça amène tout de suite un animal solitaire. On a trouvé le jeu en ça un peu du rail, un peu frustrant dans le côté aussi, le hasard de la pioche des cartes qui fait que des fois, on joue pas parce qu'il y a trois solitaires qui sont sortis. Donc, mais il faut pas oublier que les animaux grégaires annulent un animal solitaire, donc on peut faire du plus et du moins, mais ça reste du tirage de cartes, c'est aléatoire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et après, toujours bel univers, graphiquement et éditorialement, c'est hyper lisible. On n'a pas eu besoin de retourner dans les règles. Une fois que la règle est acquise, c'est assez simple. C'était plutôt très clair, mais un côté... Il y a la frustration du stop ou encore qui est là. Qui était un peu difficile. Ouais. Voilà pour Living Forest Duel. Je présente pendant que tu ranges le petit jeu chez Ravensburger
Si vous aimez les casse-têtes et que vous partez en vacances ou dans le canapé le soir, si vous avez envie de faire un petit Sudoku revisité magnétique, voilà, dans la famille des Rush Hour et autres, Ravensburger nous propose voilà ce petit Sudoku. Est-ce que c'est marqué? Ouais, 60 défis à réaliser. Voilà pour la petite nouveauté casse-tête solo. Et sinon, encore une nouveauté qui n'est pas une nouveauté, comme j'aime à le dire, puisqu'on va chez Vilenus, le nouvel opus qui s'appelle Morsure sucrée. Et là... Et pourquoi? Parce qu'il y a Shere-Khan et il y a sa sucrerie. Parce qu'il y a Ralph. Oui, il y a le méchant du monde des mondes de Ralph. Voilà, les mondes de Ralph. Et il y a Shere-Khan, Shere-Khan, le méchant voilà. du livre de la jungle. C'est ça. Il en faut peu pour être heureux. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc standalone à jouer à deux ou des personnages que vous pouvez rajouter, échanger avec votre boîte. Boîte classique de Vilenus. Voilà. Et un retour en stock. Un retour en stock, voilà. oui. Et on a fini. Ça y est. Le retour de Daybreak. Le retour de Daybreak. Donc Matt Leacock et Matteo Menapace qui reviennent avec la version française de Daybreak. Voilà. Du TCG. Non, il n'y a plus. Non, il n'y a plus. On a eu du Pokémon. Mais il n'y en a plus. Voilà, ça c'est juste la boîte de ma fille, donc venez pas l'acheter, elle n'est pas disponible, elle est pour ma fille. Sinon, il y a le chapitre 7 de l'Orcana. Donc là, c'est l'île... Oh là là, on va être nul. L'île d'Arcasia. D'Arcasia, ouais. Voilà. Ouais. Avec un super tapis tigrou. On n'a plus de One Piece et peut-être un peu de Star Wars la semaine prochaine. Voilà. Mais ça, on a de tout. Sauf ou presque. Sauf la boulette, mais voilà. ça va arriver. Le reste va arriver, mais sinon, voilà, on a encore un peu de choses en Disney et l'Orcana, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Voilà. Et ben, sinon, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière, toi? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Écoute, à part aller faire la fête sur les soirées blanches de Cannes. Ouais. Je t'ai ramené du chocolat. Tu m'as ramené du chocolat. Ouais, j'ai ramené du chocolat. Je remercie Aline et Martin Wittberg qui nous ont gentiment offert une tablette du chocolat. On voit que l'emballage est vide, hein, elle a déjà été mangée. Hein, merci. C'était très bon, merci. Oui, la semaine dernière, c'était en effet le festival des Jeux de Cannes. La remise des As d'Or, on n'en a pas parlé, mais vous êtes déjà bien actifs. On voit déjà les ventes du jeu Odin qui ont un peu décollé dès la semaine dernière. On est très content pour le jeu enfant. Très content pour le jeu enfant. Oui, Opération Noisette chez Ozu, comme je l'ai répété plusieurs fois, la mise en avant d'auteurs et d'autrices qui font du jeu pour les tout petits. C'est chouette parce que c'est pas facile de faire du jeu pour les tout petits et c'est bien que cette catégorie-là soit récompensée. Donc Opération Noisette, Odin, Behind en initié et le jeu avec les pièces que Kutna aura chez Yellow pour le jeu expert. Ouais. J'ai ramené pas mal de boîtes, on a commencé à travailler. On a commencé à potasser un peu ce qui va arriver dans l'ordre du coup des sorties. Oui, on essaye de faire ça correctement. Donc, merci aux éditeurs et aux distributeurs qui nous donnent des petits sacs avec plein de boîtes de jeux. C'est Noël après l'heure. Un petit peu, ouais. Oui, et encore, on n'est pas les influenceurs qui, eux, partent avec de tout. Nous, on part avec beaucoup de catalogues et beaucoup on espère que les influenceurs rentrent en voiture et pas en avion, parce que sinon... Je sais pas comment ils font. Ouais, tu as raison, j'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le Festival des Jeux de Cannes? Vous avez sûrement vu des reviews un petit peu partout déjà, donc je vais pas vous dire que j'ai vu ci, j'ai vu ça, parce que déjà, voir ci et voir ça, c'est voir, c'est pas jouer. On va nous présenter pendant
4 jours, des dizaines et des dizaines de jeux. Donc, même si professionnellement, on est capable de ressentir un petit peu ce que va nous donner le jeu, Tu es capable de voir si ça a l'air intéressant, ça a l'air oui, sympa. mais malgré tout, sur Ouais. certains jeux, Il y a il des petites faut... choses déjà qui nous oui, titillent. oui, ça Il y a c'est des sûr. petites Ouais, choses ça allume ouais, une petite oui. flamèche dans mon petit cœur de C'est ludiste. clair. Et puis moi, je suis super sensible en plus au travail éditorial et au travail d'illustration. Donc, il faut après vérifier que mécaniquement, le jeu tourne bien. Alors Mais que moi, ça me passe complètement au-dessus. ouais, c'est ça. J'ai acheté ces tigres juste parce que Ouais. juste parce que c'était beau et voilà, je suis faible. Donc, Donc ça marche aussi pour moi le travail éditorial. donc, de toute façon, ces jeux-là vont arriver au fur et à mesure des mois. On vous en parlera au fur et à mesure des sorties, de nos choix qu'on va faire. Parce que dans tout ce qu'on voit, on ne gardera pas tout. Parce que le monde du jeu est devenu un peu fou en production. Qu'on en était à des jeux qui se ressemblent tous plus ou moins pour certains. Et donc, il faut qu'on prenne le temps d'aller chercher les jeux, pour nous, les pépites, les jeux qu'on a envie de partager avec vous parce qu'on a ressenti une émotion, quelque chose de particulier, une discussion avec l'auteur, l'autrice, qui fait que celui-là, il y a un vrai plaisir à vous le présenter. Donc, on sent bien un milieu du jeu, je trouve, qui déborde un peu économiquement. Et donc, en ça, on va respirer, nous, cette année, je Oui, pense. et Ouais, puis on de toute va prendre façon, le temps de... les murs sont pas. On peut pas, on a beau essayer de pousser les murs, on n'y Oui, arrive pas. Donc, c'est sûr. même si on prenait tout, de toute façon, on n'aurait aucun moyen de. Il y en aurait de partout dans la boutique, il y aurait Oui, des piles et des piles et des piles. Ah, attendez, ça c'est la Matsu. Puis vous pourriez pas rentrer avec des poussettes, donc ce serait dommage. c'est clair. Je vais juste nommer un seul jeu parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale du droit des femmes. Donc on va souligner quelques jeux qui sont imaginés par des autrices parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ce sera à surveiller, c'est chez Hopla, c'est Osmosis, c'est de Agnès Largeau. Et puis ça sortira plus vers la fin de l'année, on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, le seul jeu sur lequel je vais mettre une mise en avant aujourd'hui. Et pour le reste, ce qui se passe à Cannes, reste à Cannes, comme on le dit si bien. Et non, je vais remercier vraiment les auteurs, les illustrateurs, nos distributeurs. On a passé une super soirée à la soirée Pro Asmodée avec Mathieu Despnous, qui a été d'une drôlerie, d'une dinguerie super chouette. C'était un joli moment. Et merci pour l'accueil qu'on a pu recevoir partout. Je vais parler de Martin et Aline qui nous ont pris au débeauté aussi pour passer sur la chaîne d'un monde de jeux. C'était rigolo et sympathique. Et toujours un milieu sympathique et plein de belles personnes. Et là aussi, la création, on peut souligner la création enfin officielle de l'association du groupement interprofessionnel du jeu de société, parce qu'on continue à avancer sur la reconnaissance du jeu comme objet culturel, et ça, c'était chouette de participer à ce moment de validation, de création de ce groupe uni comme ça du milieu professionnel qui, j'espère, pourra porter le jeu comme il le doit au niveau culturel. Voilà. C'était pas une semaine de vacances du coup. C'était pas une semaine de vacances. La semaine de vacances, c'est vraiment la semaine prochaine. Ouais. Et Tu fais merci pas d'avoir semblant de travailler, c'est tenu bien. la boutique, Bah, de d'avoir rien, tout merci géré. d'avoir tenu pendant moi mes vraies Oui, vacances. toi, tu as eu des vraies vacances Moi, la j'ai semaine pas fait d'avant, tout c'est ça vrai. pendant mes vacances. C'est vrai. Ouais. Et puis, on vous souhaite une très belle semaine et on est super content en tout cas de vous retrouver. Moi, de retrouver Jérémy, ça Ça m'a faisait 15 manqué jours. les petites bonnes blagues dans la semaine, donc youpi. Ou les mauvaises aussi. Ouais. Et à la semaine prochaine, portez-vous bien. Salut!